Tout comme les scieurs de long, les sabotiers étaient souvent des paysans qui pratiquaient cette activité pendant la période creuse de l'hiver, en appoint financier. À Olliergues, ils étaient très nombreux. On comptait 150 sabotiers sur le seul village du Brugeron en 1875. Tout commençait dans la forêt, aux abords de laquelle l'artisan vivait bien souvent. Celui-ci choisissait l'essence du bois qui correspondait aux besoins de ses clients. Un sabot de luxe se fabriquera par exemple en noyer. Un sabot en peuplier conviendra au milieu humide, il évite de glisser. Le chêne et le frêne sont tout à fait proscrits. Ce sont des bois beaucoup trop lourds à porter et durs à travailler. Ils seront donc destinés à l'ameublement. Ils utilisaient aussi du bouleau, de l'acacia, du hêtre ou parfois encore de l'orme. Le bois, entreposé dans la maison, était scié au fur et à mesure de la demande. On taillait le sabot dans du bois vert, plus tendre que le bois sec. Dans un premier temps, la hache à bûcher permettait d'arrondir la bûche de bois fendu. La forme générale du sabot était ensuite donnée avec une herminette, puis affinée au parroir. Le parroir est une longue lame accrochée en un point sur l'établi et munie d'une poignée de l'autre côté. Le sabotier la maniait en descendant obliquement de l'arrière vers l'avant, tout en tenant la pièce de poids ébauchée en billet. C'est une étape extrêmement importante, dont découle la bonne forme du sabot. Si les semelles étaient relevées vers l'avant, c'était pour permettre le roulement du pied en marchant. Une fois le sabot taillé, il faut le creuser. Le sabot était alors fixé à l'aide de cales sur un établi que l'on appelle le plot. Le sabotier perçait un premier trou vertical dans le talon et un second trou oblique dans la longueur du sabot. Cela se faisait à l'aide d'une sorte de vrille qu'on appelle la tarière. Les deux trous étaient petit à petit agrandis, puis réunis. On continuait à évider la partie destinée à accueillir le pied à l'aide de cuillères à bois, puis la pointe du sabot était creusée à l'aide d'une chavette. Pour enlever toutes les irrégularités laissées par les précédents outils, l'intérieur était raclé avec un butoir. Une fois le sabot terminé, il faut le laisser sécher. C'est une étape délicate, car le bois peut se fendre, éclater ou se déformer. On faisait donc sécher les sabots dans un local sec, à l'abri de la lumière et des courants d'air, réunis par paires avec un fil de fer. Certains sabotiers obstruaient les pores du bois avec du vernis ou de l'huile de vidange pour éviter ce problème. Pour finir, une fois le sabot séché, une lanière de cuir était souvent ajoutée. L'artisan, selon ses goûts et son talent, pouvait sculpter les sabots avec une rainette, les vernir, les laquer ou les peindre. S'il les vendait sur une foire, il emportait ses outils avec lui pour pouvoir ajuster le sabot aux mesures des clients qui les essayaient sur place. Au siècle dernier, toutes les classes de la société, hommes, femmes et enfants, portaient des sabots. On en trouvait à tous les prix selon leur essence de bois et leur niveau de finition. Les sabots de mariage et les sabots de baptême étaient par exemple de très beaux ouvrages. En vous rapprochant de la porte par laquelle vous êtes entré, vous pouvez voir la suite de l'histoire du sabotier, la mécanisation de son travail. C'est dans les années 1920 qu'apparaissent ces machines. Le tour à façonner tout d'abord permet de reproduire la forme d'un sabot à partir d'un modèle, un gabarit inséré d'un côté. Ce tour à façonner ne permet de faire qu'un seul sabot à la fois, mais d'autres permettaient d'en faire plus en même temps. Le tour à creuset, ensuite, se substitue aux mains du sabotier pour creuser le sabot. La ponceuse à ruban, enfin, permet de faire la finition extérieure plus rapidement. Ces machines ont bouleversé l'économie du sabot. Les paysans les plus riches qui s'en sont équipés ont pu en faire un métier à part entière et devenir exclusivement sabotiers. En étant mécanisés, leur production en devenait plus rentable. Pour améliorer le confort dans ces sabots, on pouvait y insérer des chaussons, des chaussettes ou encore du foin. Par la suite, avec l'arrivée de nouveaux matériaux, comme le caoutchouc, même les personnes les plus modestes peuvent se procurer des chaussures plus confortables que les sabots. Ainsi, ils ne subsistent plus que par tradition et comme témoignage d'une autre époque.